J'ai quitté ma boîte il y a quelques années et j'ai appris qu'un ancien collègue avait trouvé sur un ordinateur qui m'appartenait au boulot des photos intimes et qu'il avait décidé d'en faire un diaporama pour les montrer à d'autres collègues. Il y a 2 ans à peu près, j'ai reçu le SMS d'une ancienne collègue. Elle m'apprend qu'un ancien collègue a trouvé des vidéos et photos intimes. Il a repris un ordinateur que j'avais utilisé et que je pensais avoir nettoyé, qu'il a fait un genre de diaporama en commençant par des photos plutôt classiques pour arriver à des photos moins classiques, on va dire. L'idée, c'était qu'il voulait montrer ce diaporama en allant au bureau de chaque collègue et donc pour se foutre de moi tout simplement, je pense. Donc à ce moment-là, c'est la honte, la honte totale en fait de se dire que y a des gens qui t'ont vu dans cette situation-là et la culpabilité. Je me dis, c'est de ma faute en fait si on en est arrivé là, si j'avais pas laissé ces photos sur l'ordinateur, si j'avais fait attention, si j'avais été plus pro. Plus il y a mon conjoint apparemment certaines fois, donc je culpabilise pour lui aussi. Je me dis qu'il avait rien demandé non plus. Et je me demande pourquoi il a fait ça en fait, pourquoi il a pas tout simplement supprimé le contenu. Je sais pas comment se sont retrouvées ces photos et la vidéo sur l'ordinateur. Je faisais de l'événementiel, donc je prenais des photos avec mon téléphone, parfois appareil photo, et l'ordinateur du travail, je l'emmenais des fois chez moi pour travailler de chez moi. Et il se peut que j'ai transféré sans le vouloir des photos, sans faire attention, même si j'ai quand même essayé de supprimer tout ce qui n'avait aucun rapport avec la boîte, donc ça m'étonne. Et la deuxième piste, ça m'arrivait d'aller sur mon cloud sur ordinateur, puisque j'avais des photos forcément à transférer. Et il se peut que, je sais pas, des photos se soient déversées ou que mon cloud soit resté ouvert sur l'ordinateur et qu'il y ait accès. Moi, je pensais avoir supprimé mes mots de passe, ce genre de choses, mais peut-être pas au final. J'ai appris qu'il était possible de créer un dossier privé sur un ordinateur du travail et de mettre des choses privées dedans, et c'était que dans cette mesure-là, on n'avait pas le droit d'aller y chercher des choses, on va dire, mais que si ça se retrouvait ailleurs, c'était un peu plus compliqué. Mais bon, quand bien même, c'est pas normal les divulguer, on respecte pas le consentement, personne ne devrait avoir à subir ce genre de choses. Ça peut arriver à tout le monde, dans le sens où même moi, je sais absolument pas comment et quelles photos se sont retrouvées là-dessus, donc il faut pas pointer du doigt les personnes à qui ça arrive. On se met déjà suffisamment la pression, on se culpabilise nous-mêmes, on a honte de dire oui, elle avait qu'à pas mettre les photos, elle avait qu'à faire attention, elle avait qu'à pas prendre de photos, ça revient à dire elle avait qu'à pas mettre de jupe, elle avait qu'à pas dire oui au mec pour prendre un verre, elle avait qu'à pas boire d'alcool, enfin voilà, c'est exactement pareil. Le problème, c'est pas nous. Le problème, c'est la personne qui divulgue les photos, la personne qui commet l'acte en fait. Il faudrait plus reprendre le comportement des gens qui font ça et remettre en question ce qu'il a fait, plutôt que moi, ce que j'ai potentiellement fait et ce qui m'est arrivé. Du coup, je décide de porter plainte et je suis reçue par une gendarme. Jusque-là, tout se passe bien, elle est très professionnelle, elle me rassure. Elle ne sait pas vraiment comment classer la plainte. Elle décide d'appeler des collègues pour qu'ils puissent l'aider. J'entends ce qu'elle dit évidemment et j'entends aussi ce qu'ils disent eux. Le collègue au téléphone se met à rire et à se moquer de moi en fait, dans le sens où il dit des choses comme oh là là, j'y crois pas, non c'est pas possible, attends, répète ta machin, parce que moi je peux pas lui dire, c'est trop drôle, et elle essaie de leur dire d'arrêter de rire, que c'est pas, voilà, qu'il faut pas rire, que c'est pas drôle, que eux ils s'en foutent en fait, ils se marrent, c'est un coup. C'est quelque chose que j'avais pas ressenti depuis que j'avais appris ce qui s'était passé, et je me mets à fondre en larmes. Et j'ai l'impression que je comprends un peu ce qui s'est passé quand j'étais pas là, dans le sens où la réaction des gens quand ils apprennent ce qui m'est arrivé en fait. C'est très dur, et ça me fait peur parce que je me dis, je porte plainte, c'est pas quelque chose de simple. Quand on porte plainte, on a peur des répercussions, de ce que les gens vont penser, et on attend à avoir du soutien, on est assez vulnérable. D'autant plus qu'on se dit, ces gens-là, ils rigolent de ça eux aussi, ça les fait rire, donc ils auraient pu faire ça peut-être en fait. Et là on se dit, mais est-ce que ma plainte elle va servir à quelque chose, puisque les gens chez qui je porte plainte pensent un peu de la même façon que la personne contre qui je porte plainte. J'ai appris récemment que ça avait été classé sans suite. On se dit, l'importance qu'on donne à ce genre de cas, là c'est vraiment une illustration parfaite quoi. Je trouve qu'il y a un gros souci avec la prise en charge des victimes, notamment d'agressions et de violences sexistes et sexuelles par la police. Il y a encore trop de personnes qui ont peur de porter plainte. Moi je l'ai vu en publiant cette histoire sur mon compte Instagram, un nombre de personnes qui soit ont porté plainte et ça s'est mal passé, soit n'osent pas porter plainte. Et l'idée, c'était pas de leur faire peur en leur disant ce qui m'était arrivé, mais de leur dire que moi aussi, il m'était arrivé quelque chose comme ça, et que c'est pas normal. C'est pas normal que quand on est victime, qu'on a besoin d'aide, on ait la boule au ventre en se disant comment je vais être reçue. Si j'ai décidé de témoigner, c'est déjà dans un premier temps pour moi, parce que ça me permet de dire tout haut ce qui s'est passé, et comme je culpabilise encore beaucoup et que j'ai honte, ça va peut-être me faire du bien de voir que je ne devrais pas avoir honte. Et la deuxième raison, c'est aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens à qui c'est arrivé et que j'ai envie de leur dire que ce qu'ils ont vécu, s'ils sentent que ça va pas, que c'est pas normal, c'est tout à fait logique. C'est aussi ce que j'essaie de faire sur mon compte au quotidien, essayer de dénoncer tout ça.